On va lancer l'appel. C'est parti. India Romeo 0, India Sierra Sierra. India Romeo 0, India Sierra Sierra. Ici Foxtrot 6, Kilo Foxtrot Alpha. F6 KFA qui vous appelle, à vous. India Romeo 0, India Sierra Sierra. India Romeo 0 ISS. Ici Foxtrot 6, Kilo Foxtrot Alpha. India Romeo 0, India Sierra Sierra. India Romeo 0 ISS. India Romeo 0 ISS, ici Foxtrot 6, Kilo Foxtrot Alpha. F6 KFA qui vous appelle, à vous. Foxtrot 6, Kilo Foxtrot Alpha, this is India Romeo 0 ISS. I have you loud and clear now. Over. Et bonjour Samantha, ici l'école de Rueil-Malmaison. Bonjour Samantha, comment me recevez-vous? India Romeo 0, India Sierra Sierra, F6 KFA qui vous appelle, à vous. Foxtrot 6, Kilo Foxtrot Alpha, this is India Romeo 0 ISS. I hear you by 5 now. Je n'ai pas compris la question. Vous pouvez répéter s'il vous plaît. Over. Oui, merci Samantha. Nous allons maintenant passer le micro à la deuxième école, F8 KFZ. F8 KFZ, pouvez-vous appeler la station spatiale? India Romeo 0, India Sierra Sierra, ici F8 KFZ, ici Foxtrot 8, Kilo Foxtrot Zulu. Me recevez-vous? C'est ingénieur, vous recevez... Je reçois très bien. Over. Êtes-vous prête pour répondre à nos questions? Je suis prête. Bonjour Samantha, c'est Tristan. Combien de temps vous faut-il pour vous habituer à la vie dans la station? Over. Il y a des choses auxquelles on s'habitue très vite. C'est le fait de voler, de flotter en aspirateur, de travailler volant, on s'habitue très vite. Mais de l'autre côté, on est ici pour faire du travail et on a un emploi de temps assez intensif. Et je pense que ça m'a pris au moins un mois, voire deux, pour arriver à un autre niveau d'efficacité pour bouger mon corps efficacement dans l'espace. Aussi pour organiser mon travail, aussi pour pas faire de choses tout le temps. Donc ça prend quand même un petit peu de temps pour devenir vraiment efficace et s'habituer complètement. Over. Samantha, ici Thomas. Quels sont vos loisirs à bord? Over. Thomas, je pense que la plupart de nous aiment beaucoup passer du temps dans la football. C'est un petit module qui a plein de fenêtres qui regardent vers la Terre, un petit peu de l'espace aussi. Et donc, soit prendre des photos, soit simplement profiter de la beauté de notre planète. Si on veut, on a aussi la possibilité de lire, de se faire envoyer des films, des trucs comme ça. Mais moi, honnêtement, je préfère vraiment regarder la Terre et l'espace et la football. Over. Merci Samantha. Avant la troisième question, je vais vous passer une invitée que vous connaissez, Claudie Aigneré, qui va passer la parole suite à Émilie. Allez-y Claudie. Bonjour Samantha, c'est Claudie Ignoré. Je suis avec les enfants de l'école Rueil-Malmaison. On est ravis d'être en contact avec toi. Je te passe Émilie. Bonjour Samantha, ici Émilie. Avez-vous emmené un objet personnel dans l'espace? Over. Émilie, j'ai amené des petites choses, en fait plutôt de petits cadeaux pour la famille, pour les amis. Parfois c'est des choses qu'eux ils m'ont donné, qui sont des objets qui sont importants pour eux, pour que les objets passent un peu de temps dans l'espace et reviennent à la Terre. Et c'est quelque chose de sympa pour faire pour les amis et la famille. Over. Bonjour Samantha, ici Rémi. Faites-vous des expériences en commun ou bien chacun a-t-il son module et ses propres expériences pour son pays? Over. Rémi, en fait, on est un peu partagé en deux. On a la partie russe, la partie non russe. Et dans la partie non russe, on participe un peu tout le monde à toutes les expériences. Ça dépend un peu de l'emploi du temps, qui a le temps de faire quoi. Ça planifie à terre, mais on travaille tous plus ou moins sur le même stock d'expériences. Voilà. Bonjour Samantha, ici Adrien. Que mangez-vous? Over. Adrien, la nourriture sur la station spatiale s'est beaucoup développée. En fait, on a une grande variété.
des légumes, des fruits, la viande, le poisson, vraiment tout. Mais certainement, c'est une nourriture qui est un peu faite spécialement vers l'espace. Donc parfois, il faut ajouter l'eau, parce qu'en fait, on a enlevé toute l'eau de cette nourriture. Mais sinon, c'est plus ou moins très similaire aujourd'hui à ce qu'on mange sur la Terre. Over. Bonjour Samantha, ici Bastien. Depuis combien de temps êtes-vous dans la station? Over. Bastien, je suis arrivé avec mes collègues en Soyouz, avec un collègue américain et un collègue russe Anton, le 24 novembre 2014. Donc ça fait plus ou moins, voire 4 mois. Over. Bonjour Samantha, ici Emma. Que ressentez-vous lorsque vous êtes en apesanteur? Over. Emma, c'est une sensation merveilleuse, en fait. C'est une sensation de liberté, de pouvoir bouger dans les 3 dimensions, de légèreté, d'être très légère. Donc c'est vraiment, merveilleux. Over. Bonjour Samantha, ici Florentin. Est-ce qu'il est possible d'aller dans l'ISS quand on a un handicap physique? Over. Florentin, pour l'instant, je pense malheureusement que non, parce que il faut passer des tests médicaux et je pense qu'avec un handicap physique, ça serait difficile de passer ces tests. Mais moi, j'ai beaucoup confiance que dans le futur, l'accès vers l'espace sera plus facile et plus répandu. Et je pense aussi qu'il y aura la possibilité pour les gens avec un handicap physique de venir dans l'espace et profiter de l'aventure dans laquelle, en fait, les handicaps physiques ont plus de sens, ont plus d'impact. Over. Bonjour Samantha, ici Agathe. Quelle est la plus belle chose que vous ayez vue dans l'espace? Over. Agathe, notre planète nous offre continuellement des spectacles, de choses, des couleurs, des textures toujours différentes. Donc c'est vraiment merveilleux chaque jour de découvrir quelque chose de nouveau. Mais si je devais choisir, je pense que les choses sont peut-être la chose plus jolie que j'ai vue. Over. Bonjour Samantha, ici Amélie. Avez-vous un engin de secours pour revenir sur Terre en cas d'urgence? Over. Amélie, en fait, les véhicules spatiales Soyouz avec lesquels on est arrivé sur la station, est toujours amarrés à la station spatiale. C'est ce même véhicule qu'on repartira à la fin de notre mission, plus ou moins 2 mois. Mais bien sûr, si jamais il y avait une urgence, il faut repartir à la station, revenir vers site. L'accès général est juste important. Over. Bonjour Samantha, ici Antoine. Êtes-vous angoissé à l'idée de ne pas revenir sur Terre? Over. Samantha, ici F6 KFA, nous vous recevons moins bien. On repasse. Pouvez-vous répéter la réponse? Saint-Junien, vous avez toujours l'ISS? Malheureusement, le contact est terminé. L'ISS disparu à l'horizon, donc bravo en tout cas aux enfants. Merci à tous.